Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Aujourd'hui, je vous parle de PronoClub. C'est un site dont on parle pas mal, surtout parce qu'il a un budget publicité assez impressionnant. Il fait de la pub à la télévision, dans le métro. Là, c'est des publicités dans le métro. Et puis parce qu'il a recruté le fameux Jean-Pierre Fanguin et sa tirade. La question, elle est vite répondue, ça je pense que vous connaissez. Cette vidéo, elle est basée sur ce que j'ai publié dans un article sur warningtrading.com. Je vous invite à y aller pour avoir plus de détails parce que dans la vidéo, je vais vraiment aller à l'essentiel. Alors PronoClub, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un site de pronostics. Si vous adhérez à l'une des formules de PronoClub, vous avez accès aux pronostics. Et les pronostics, en théorie, vous permettent quoi? Eh bien, ils vous permettent de parier, comme le font des pronostiqueurs qui, soi-disant, sont professionnels et performants, et de gagner comme eux. Alors c'est marrant parce que le business des pronostiqueurs est assez sulfureux, on le critique beaucoup et on en commence à en parler dans la presse. Je fais référence par exemple à cet article du Parisien que vous trouvez là. Là, il est reproduit en intégralité. Je vous le résume. En fait, ce que dit cet article, ce qu'il dénonce, c'est que les pronostiqueurs, en réalité, ils gagnent moins d'argent en pariant sur des matchs de sport que en récupérant les pertes des gens qui les suivent. Pourquoi? Parce que les sites de paris sportifs nouent des contrats avec les pronostiqueurs et partagent les pertes des pronostiqueurs avec les tipsters, avec les pronostiqueurs. Et pourquoi? Eh bien parce que les parieurs, comme les traders en général, sont la plupart du temps perdants. Et ça, les sites de paris sportifs le savent très bien, c'est même l'essence de leur business puisqu'ils récupèrent les pertes des clients. Mais les pronostiqueurs, les tipsters, le savent également. Et du coup, ils nouent des partenariats avec les sites de paris sportifs pour partager les pertes des parieurs qui les suivent, qui suivent leurs pronostics. Et parfois, les pronostiqueurs sont même tentés, c'est ce que dit cet article, de faire exprès de donner de mauvais conseils, de mauvais pronostics pour faire perdre les gens qui les suivent. Et évidemment, récupérer les pertes. Mais PronoClub, c'est aussi ce qu'on appelle un site de marketing multiniveau, ou de MLM. Alors, le marketing multiniveau, je ne vais pas vous détailler ce que c'est ici, je vous invite à faire quelques recherches, c'est assez facile, mais pour le dire simplement, le marketing multiniveau, c'est la réunion Tupperware, c'est-à-dire que vous vendez quelque chose à vos proches, à un groupe que vous constituez vous-même. Vous ne le vendez pas dans un magasin ou dans une boutique. C'est une manière de vendre des biens ou des services qui est respectable. Il y a des entreprises de marketing multiniveau qui sont parfaitement respectables. Mais les réseaux de MLM ou de vente multiniveau peuvent poser un problème quand, pour bénéficier du droit de vendre un bien ou un service, il faut payer une somme d'argent. Et cette somme d'argent, vous la payez à la personne qui vous recrute, qui est déjà membre du réseau, et qui est rémunérée de cette façon parce qu'il vous a recruté. Et à votre tour, vous pouvez recruter de nouveaux membres du réseau qui vont vous payer pour cela, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que fait PronoClub. Une fois que vous êtes membre de PronoClub, vous pouvez à votre tour recruter, et donc toucher une commission payée par la recrue, et c'est ça qui vous fait progresser dans la pyramide. C'est pour ça que le MLM, le marketing multiniveau, est toujours associé à des pyramides. Vous montez, vous grimpez les étages de la pyramide et les recrues de vos recrues vous rapportent de l'argent et les recrues des recrues de vos recrues vous rapportent de l'argent et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que vous changez de statut. Vous pouvez être dirigeant, recruteur, représentant, ainsi de suite, et vous voyez les revenus mensuels qui sont associés à chacun de ces statuts. Et évidemment, toute la galaxie du marketing multiniveau s'est emparée de PronoClub pour devenir apporteur d'affaires, pour recruter de nouveaux membres et toucher des commissions. Par exemple, au PIF, MLM Experience, qui est un site qui parle uniquement de marketing multiniveau, a écrit un article sur PronoClub pour devenir un recruteur de PronoClub. Alors le risque avec ce type de réseau, c'est que les revenus des membres ne proviennent que de ce qui est payé par les nouveaux membres, de ce que payent les nouveaux membres pour rentrer dans le réseau, et qu'il n'y ait plus d'activité économique, de vente de biens ou de services. Et à ce moment-là, quand c'est comme ça que ça se passe en réalité, on entre dans ce qu'on appelle la vente pyramidale. Et alors là, la vente pyramidale, c'est une escroquerie en bande organisée qu'on peut comparer à ce qu'on appelle la fameuse pyramide de Ponzi. Comme l'argent qui est redistribué ne vient que des nouveaux entrants, il y a un moment où la pyramide s'effondre. Alors est-ce que PronoClub est une vente pyramidale ? C'est impossible de le dire comme ça parce qu'on ne sait pas si PronoClub génère d'autres revenus que les revenus générés par ce que payent les nouveaux entrants. Et c'est un secret qui est bien gardé, parce que PronoClub garantit un revenu de 10% par mois, ce qui est énorme, c'est vraiment énorme. Il n'y a pratiquement aucun investissement financier, même spéculatif, qui assure 10% de revenus par mois.
Et PronoClub refuse de communiquer publiquement sur la stratégie et le savoir-faire qui permet de réaliser ces 10% d'intérêt mensuels. C'est sûr que ce genre de communication ne peut que jeter le trouble sur ce qu'est réellement PronoClub. Est-ce que c'est une vente multiniveau ou une vente pyramidale? En tout cas, PronoClub prend soin de préciser qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. 100% fiable, 0% arnaque. On sait seulement que PronoClub a été créé par un certain Thomas Boursin, qui se fait également appeler Thomas Lamas. Alors pourquoi il se fait appeler Thomas Lamas? C'est une longue histoire, je vous invite à lire un autre article qui explique pourquoi il se fait appeler comme ça. En gros, c'est parce qu'il avait rencontré un mentor qui s'appelle Mika Lamas. Voilà, Mika Lamas, et donc il a pris le même nom. Je vous invite également à aller sur son site personnel où il explique son expérience. Alors il a eu une première expérience de pronostiqueur qui s'est mal passée, et c'est comme ça qu'il aurait eu l'idée de créer PronoClub. Alors, il fait aussi de la pub pour un site là qui s'appelle Bonus for You. C'est assez étrange parce que Bonus for You, c'est un site qui est parfaitement illégal en France. C'est un site d'apporteur d'affaires de jeux d'argent. Or, les jeux d'argent sont interdits en France. Donc, je ne sais pas si Thomas Lamas sait qu'il est dans l'illégalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner un petit like. Si vous voulez avoir plus d'infos sur PronoClub, n'hésitez pas à vous rendre sur cet article sur le site Warning Trading. J'y mets beaucoup plus d'informations.